Et coucou tout le monde, c'est Cherinette. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing partenariat avec la boutique Everyday Craft. De base, je devais pas faire cette vidéo maintenant, mais en fait, quand j'ai vu la rapidité à laquelle ils m'ont envoyé le colis, je me dois d'être rapide aussi pour faire l'unboxing, pour les remercier parce que clairement, ils ont été super rapide. Je pensais vraiment le recevoir que la semaine prochaine. Là, quand je tourne, nous sommes le 5 mai. Et je pense que vous aurez la vidéo dimanche, donc le 7. Je pense que je vais le mettre dimanche. De base, je ne devais pas faire de vidéo ce week-end. Elles sont prévues pour la semaine prochaine. Mais là, clairement, c'est simple. On a communiqué. Déjà, ils m'ont tout de suite reproposé un partenariat suite à ma vidéo. Donc, je trouve ça adorable de leur part. Ils étaient très contents de ma vidéo. Moi aussi, j'étais très contente des produits. Donc, c'est la deuxième fois que je collabore avec eux. Et c'est surtout qu'en fait, on a fait un échange de mails. Ils m'ont dit, ok, on vous envoie le colis dès qu'on peut le 27 avril. Ça fait une semaine. Et j'ai déjà le colis en main, en fait. Et livré en colissimo. Donc, bon, je me dois aussi de les remercier de cette manière-là en postant l'unboxing le plus vite possible pour eux. Parce que, franchement, il n'y a rien à dire. Là, pour le coup, rien à dire. J'avais un budget de 10$, si je me trompe pas, 10 ou 15. Je me souviens jamais. Attendez, je vais vous dire ça. De toute façon, je vais vous mettre les prix. Hein. Comme d'habitude, 15$. Voilà, 15$. Parce que je garde tous les mails, etc. Et oui, parce que celui-là coûte un petit peu plus cher. Vous allez voir pourquoi. Mais je trouve quand même qu'on peut trouver pas mal de choses. Donc j'ai pris un accessoire à diamanter, une broderie et un accessoire de diamant painting. Oui, j'ai un bobo sur la main, soyez pas choqués. Les moustiques tigres sont de retour, je suis allergique et je me gratte en dormant. Voilà, donc ça donne ça hein, sur la peau de la main. On est assez fragile et voilà ce que ça donne. Clairement, j'ai pas fini de me faire piquer. On est déjà début mai et ils attaquent déjà. Il faut dire aussi qu'en ce moment, nous avons 25 degrés à l'ombre. Voilà, il fait très chaud chez nous pour un mois de mai. Revenons à la boutique. Je vais commencer par l'accessoire à diamanter parce que j'ai très envie de le faire. Je pense que je vais le faire dans la foulée. C'est un article qui me fait de l'œil depuis longtemps. Alors oui, il est ouvert parce que clairement, je me suis demandé ce que c'était. Je me souvenais que je l'avais commandé, mais je ne savais pas que c'était cette boutique-là. Pour que ça soit aussi rapide. Donc bon, je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert tellement rapidement que voilà, ça s'est déchiré. Mais bon, en soi, on s'en fiche. C'est qu'un emballage. Mais vous pouvez voir que du coup, c'est dans un emballage en papier bulle. Si vous entendez des bruits de grignotage, c'est notre lapin. Voilà. Il a un petit truc à manger et du coup, il trouve rien de mieux de le faire pendant ma vidéo. Mais on va pas l'empêcher, c'est un petit pinot trop mignon. Accessoire à diamanter que j'ai trouvé mais trop mignon. Regardez-moi ça. Je pense que vous l'avez déjà vu. Alors moi je l'ai découvert sur TikTok, sur une autre boutique qui ne l'avait plus en stock, je crois. Et je me suis dit, non mais là, Everyday Craft, ils l'ont, je vais le prendre. Et c'est le premier que je vais prendre et je pense que je vais prendre les autres parce que je les trouve trop mignons. Il faut savoir que ma fille est fan de dinosaures. Vraiment, tout ce qui est dragon, dinosaures, etc., elle adore ça. Et là, mais je le trouvais trop mignon. Regardez-moi ça, et c'est en bois. Vous voyez? Attendez. Entendez? Ça va, la chienne n'a pas bouillé. Trop mignon. Voilà, j'avais très envie de le diamanter aussi. Je pense que ça va aussi finir sur TikTok en mode ASMR. Je vous le dis, mais je vous le mettrai aussi en short ici, vous inquiétez pas, pour ceux qui sont que sur YouTube, qui ne sont pas sur les autres plateformes, mais trop mignon. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme ça en fait. Hop, vous le mettez. Alors, je sais pas dans quel sens, à mon avis, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Hop, bon là ça ira pas parce qu'il y a le plastique et vous le mettez dedans en fait. Ouais, avec le plastique ça ira pas. Voilà, vous voyez, ça fait une petite plateforme comme ça. Je le trouvais trop mignon.
et elle pourra le mettre dans sa chambre si elle veut. Sinon, moi, je le garderai, c'est pas un problème. Mais en tout cas, je vais m'éclater à le diamanter. Il est en strass et en diamants spéciaux. Vous voyez, vous avez les diamants à mettre là. Je l'ai vu diamanter, il est trop pipou. Et il y en a d'autres, il y a d'autres modèles. Il commence à y en avoir de plus en plus. Au niveau du prix, il coûtait 8,99 $. Bon, je vous fais pas la transition en euros parce que clairement, c'est à peu près kiff en ce moment. Donc voilà, 8,99 $. Écoutez, je trouve que pour tout ce qui a diamanté, sachant que c'est en contreplaqué comme ça, je trouve ça top. Est-ce que j'ai les dimensions? Non, ils ne mettent pas les dimensions là, mais je vous les mesurerai, je vais vous les afficher. Comme ça, vous les aurez, mais vous voyez que c'est bien plus grand que ma main. Voilà. Donc vous avez quand même beaucoup de choses à diamanter. Avec, donc vous avez le petit socle. Vous avez un toolkit barquette, stylet, colle, comme d'habitude. Personnellement, je n'en sers pas. Et vous avez les diamants. Je pense qu'on va les ouvrir parce que clairement, je vais faire le rangement juste après. Je viens de voir un diamant que j'ai jamais posé. Comment vous dire que je craque, hein. Bon, déjà, il y a des diamants spéciaux que j'ai jamais posés, mais alors là, il y a un diamant. Je vous le dis, je le fais tout de suite après. De base, j'avais prévu de broder. Mais non, je vais diamanter, c'est sûr. Donc, vous avez le numéro 1, qui est un doré plutôt orangé. Vous avez un rose. Vous avez un bleu. Vous avez un bleu marine. Et regardez-moi ça. Vous voyez? Est-ce que vous verrez mieux de l'autre côté? Non, je pense pas. Alors, ça a l'air d'être un strass AB. Le lapin, je sais pas ce qu'il fait. Attendez. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en pleine lune et éclipse solaire. Et autant ça a un gros impact sur nous à la maison. Nous sommes hypersensibles, donc clairement, c'est un gros impact. Mais alors, les animaux et le lapin surtout, c'est une horreur. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais à chaque pleine lune, il se transforme en Belzébuth. Donc maintenant, il dort avec nous dans la chambre. Et c'est la Java. On n'a pas beaucoup dormi ces 2 dernières nuits, parce qu'il va absolument dormir avec nous. Sauf que le matin, il fait le bazar. Voilà. Il ne saute pas encore sur le lit, on a de la chance. Donc voilà, un magnifique diamant. Ça, je vais adorer le poser. Vous avez celui-ci qui a l'air transparent. Ah, je suis pas sûre. Je dirais peut-être plus un peu crème. Ouais, je suis pas sûre de la DMC pour le coup. Et je crois qu'ils mettent pas les DMC en plus, c'est dommage. On a un bleu plus clair. Nous avons des gouttes dorées. Les sphères comme ça, dorées, que vous allez mettre, vous savez, hop, ici. Et les toutes petites gouttes. Et ça, je les avais eues. Donc il m'en reste encore, ça c'est chouette, je vais pouvoir les ranger avec dans ma toile, vous savez, strass de chez Fancel. Donc c'est exactement les mêmes et donc ça va être le numéro 10, on va pouvoir en mettre là. Et je me dis que même s'il m'en manque, j'en ai encore, donc ça c'est plutôt chouette. Oh, j'ai trop hâte. Celui-là c'est lequel? Le 5. Le 5, il va aller où le 5? Alors il va aller dans ses yeux. Et tout là. Ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Je fais ça direct après. Franchement, pour le prix, c'est quand même un grand accessoire à diamanter. Et ben, je suis bien contente. Et clairement, j'ai repéré les autres. Et j'ai très envie de les prendre aussi. Donc, je pense que ces petits dragons, on va en faire la collection. Je vous le dis parce que je les trouve trop mignons. Et à diamanter, ça va être un vrai bonheur. Voilà. Bon. Mais je vous le dis juste après, on fait le rangement. Voilà, je vous montre le reste. Et moi, je diamante. Mais bien évidemment, je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas. Pour passer à la broderie qui est ici, je voudrais vous montrer le petit accessoire que j'ai choisi. Je voulais combler un petit peu, du coup, le prix de mon budget que j'avais. Donc, je vous rappelle qu'il y a de 15 $. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et c'est vrai que j'en avais jamais pris. Je me suis dit, tiens, je vais essayer, voir ce que ça donne au niveau du plastique et tout. Parce que c'est en plastique 3D comme ça. Et je me suis dit, tiens, on va tester parce qu'il était à 1 €, non, pas 1 €, 1,99 $. Donc voilà. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez ça là pour fermer. Alors attendez, ça se met dans quel sens? Dans celui-là, Aurélie, c'est mieux. Et je trouve ça cool.
Voilà, petit fruit comme ça, je me suis dit pour le... Ça a l'air d'être une pêche, oui. Dites-moi ce que vous pensez que c'est, mais pour moi c'est une pêche, ils disent pas. Si, peach. Ah non, apple aussi. Bon, c'est une... je sais pas. Eux, ils disent une pêche. Une pêche violette. Pour moi, c'est une pêche. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Pour moi, c'est une pêche. Ça ressemble pas vraiment à la forme d'une pomme. Voilà. Écoutez, je trouvais ça trop sympa. Donc, on va tester. Hein, on va tester ça. Voir comment les diamants se placent. Je pense que je vais l'utiliser pour faire le petit dragon. Comme ça, écoutez, ça va être sympa. Hein. Je me demande si je vais pas prendre le stylet aussi sirène que j'avais pour faire un petit mixte. Je ne sais pas, je vais voir. Mais ouais, on va tester ça parce que ça va être pas mal, je pense. Petit accessoire très sympa, nickel, il n'y a rien à dire. Il n'est pas abîmé. Le bouchon ferme bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à voir comment les diamants se placent. Mais je trouve que pour un petit budget, c'est plutôt cool. Et en troisième chose, j'ai pris un petit kit. Vous allez voir, c'est des petits kits. Mais ceux-là, en fait, j'en ai beaucoup entendu parler de cette collection. C'est les Spring. Ma fille en a un. Elle a le... Oh, ça y est, je me souviens plus. Vous savez, le personnage avec la pastèque. Je vous donnerai le nom. Je vais pas vous mettre une photo, c'est notre partenaire, mais je vous mettrai le nom. Totoro, je crois. Je sais plus. Bon, bref. Elle a de cette collection-là et nickel. Il n'y a rien à dire. Et j'ai vu pas mal de copinettes YouTube qui aimaient beaucoup cette collection-là. Et je me suis dit, tiens, on va tenter. Puisque il me fallait des petits kits à faire rapidement pour pouvoir montrer à la marque. Je vous ai dit que j'allais faire en sorte de prendre des petits kits. Voilà. Et je voulais aussi que ça rentre dans mon projet de Stitch Mania. Et je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais faire là une semaine déjà et je vais vous tourner la vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait. Comme ça, je vous expliquerai exactement en quoi ça consiste. Mais si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets en barre de description la vidéo de Jolie DP qui explique parfaitement bien. Moi, c'est elle qui m'a donné envie de le faire et après, j'ai vu que Sarah DP, etc. Et puis finalement, j'ai réussi à convaincre Edith de la télé de Didith de le faire. Donc voilà, on est plusieurs à le faire et je trouve ça trop bien. Et elle vous expliquera ça mieux que moi, Jolie DP, parce que clairement, moi j'ai essayé d'expliquer, les gens comprennent, mais rien ne vaut mieux que son explication à elle. Et donc voilà, je me suis dit qu'un petit projet comme ça pourrait être sympa. J'adore leurs pochettes, et clairement, moi, leurs pochettes, je vais les garder. C'est-à-dire que vous avez le kit à faire, mais vous avez aussi les pochettes que vous gardez. Et ça, c'est chouette, parce que j'ai plein de petits projets dans des sacs pas terribles. Et donc ça c'est cool. Et vous allez voir, j'ai vraiment pas grand chose. Hop. C'est vraiment petit projet comme vous pouvez voir, puisqu'il n'y a que cette couleur. Voilà. Donc vous avez ces couleurs là, des couleurs très mignonnes. Et c'est la collection avec les petits chats. Voilà, moi j'ai trouvé trop mignon ceux-là. Et je me suis dit tiens, on va découvrir un peu plus. Et je vais le faire pour moi surtout. Parce que l'autre c'est ma fille qui le fait, donc j'ai pas pu encore vraiment le faire. Donc vous avez le patron qui est ici, que je ne vais pas vous montrer en entier. Vous avez des croix pleines et un petit peu de backstitch, mais c'est vraiment tout le tour des petits chats. Donc je trouve que ça va. Je sais, pour avoir vu les vidéos des copines, qu'en général ils demandent, je crois que c'est Sarah hein, qui a fait il me semble, si je ne me trompe pas, qui a fini un des petits projets comme ça, et qui expliquait que du coup, si c'est pas Sarah, je m'excuse. Voilà, il y a une des copines qui a fait ça et qui du coup disait qu'il fallait piquer entre les croix et que c'était pas très pratique et du coup elle s'était pas pris la tête et qu'elle avait fait tout autour comme ça. Je vais faire pareil, je vais pas me prendre le chou. On a du coup 6 couleurs en croix pleine et une couleur en backstitch. Voilà, on a du 310, du 451, 452, 606, 818, 3341 et 3865. Voilà, j'ai pas de numéro gagnant, c'est pas le loto. Donc voilà, je trouve ça super sympa qui est quand même le patron. On a toutes les explications ici. Écrit en anglais, ça c'est plutôt chouette parce que des fois c'est écrit en coréen et on comprend pas tout. Là c'est écrit en anglais donc ça c'est cool. Bon, nous on connaît, mais pour ceux qui connaissent pas, je trouve ça très très bien. Voilà, et on a du coup la toile qui est pré-imprimée. Alors la seule chose c'est que je pensais qu'elle serait blanche
et en fait elle n'est pas blanche. Mais il me semble que j'ai vu, je sais plus qui d'autre a fait des vidéos dessus aussi, et elle expliquait qu'en fait c'était pas plus mal parce que comme le chat est blanc, enfin crème, bah du coup en fait il ressortirait pas si la toile était blanche, ce qui est pas faux. Donc bah, c'est pas plus mal, et puis ça va me permettre de tester en fait, de voir une couleur un peu crème comme ça. Vous voyez, c'est ultra simple à faire. Clairement il est prévu dans mon Stitch Mania, et je vais le faire très rapidement, hein, parce que c'est du 11CT et que c'est quelque chose que j'adore faire. Voilà, donc écoutez, ça va être sympa, hein. Très très simple, très bloc. Encore une fois, une toile qui peut être nickel pour les débutants comme pour les enfants ou pour les personnes qui veulent un petit projet comme ça tranquille. Voilà, très très simple. Et là vous avez le petit cœur. Voilà, et puis du coup le backstitch qui sera à mettre tout autour pour faire la bouche, etc. Voilà, projet très mignon, peu cher, puisque normalement il est à 8,99 $ et que là, quand moi je regarde aujourd'hui, elle est à 2,4, on va y arriver, 2,99 $, 2,99 $. Voilà, petit projet qui est pas très cher, vraiment 25 sur 20. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Et moi je l'ai pris en imprimé, mais il me semble qu'il existe aussi en point compté. Clairement j'aurais pu le faire facilement en point compté, mais j'ai choisi en imprimé pour pas me prendre la tête et me faciliter la tâche. Voilà, et là ça vous explique un peu comment faire au niveau des brins, etc., combien de fils il faut prendre. Donc ça nous dit qu'il faut prendre 3 fils, voilà voilou. Et là pour le backstitch du coup c'est un fil. Voilà, bon bah écoutez, ça va être mignon aussi ça à faire. Je pense que ça va être pas mal. Voilà pour mes 3 produits. Écoutez, je suis trop contente parce que c'est une boutique que j'aime beaucoup, que je connaissais pas forcément avant, et qui a des très bons produits et peu chers et de très bonne qualité. Là clairement le fait que ça soit en contreplaqué comme ça, je trouve ça top. Petit kit sprint, ils sont très très bien de ce que j'ai entendu, et ma fille adore les brodés, donc je pense que je vais adorer aussi. Et puis ça, petit accessoire peu cher mais qui sert toujours. Écoutez, je remercie encore beaucoup la boutique. Je vais essayer de vous faire le montage assez rapidement pour que vous ayez la vidéo ce week-end. Je vous cache pas que physiquement c'est compliqué, j'enchaîne, je vous l'ai dit, mais j'avais très envie, voilà, de les remercier comme je vous ai expliqué, et puis de vous montrer ça parce que j'avais trop envie de vous le partager. Mon but c'est de vous partager ça et qu'on en discute ensemble, parce que je suis sûre que ce petit produit, il y en a plein qui l'ont déjà testé ou qui vont avoir envie de tester s'ils veulent essayer le point droit pour la première fois. Et puis alors ça, trop mignon. C'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir le faire aussi, c'est obligé, je le trouve trop chou. Je vous mets tout en barre de description comme d'habitude. Les liens, je crois pas que ce soit des liens avec où ils peuvent voir en fait que c'est moi, je ne suis pas sûre. Je vais leur demander quand même pour qu'ils le mettent dans la description, quoi. On sait jamais. Je ne pense pas avoir de code promo parce que c'est une petite boutique, mais il y a déjà des promos sur la boutique de toute façon, donc ça c'est plutôt chouette. Et vous avez la catégorie à 3,99 $ avec beaucoup de produits, donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser. Si j'ai d'autres infos, je vous les donnerai sans souci. Et moi je pense que je vais préparer cette petite merveille là et puis vous montrer très rapidement ce que ça va donner. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je remercie encore beaucoup Everyday Craft. C'était parfait comme d'habitude. Et je vous fais des bisous à tous.